Macadam Ultra, en fait, c'était de permettre aux gens de faire leur sommet puis d'aller plus loin. On ne voulait pas fixer une limite, mais on voulait que les gens se fixent eux-mêmes leurs limites. Donc, en 48 heures, avec des thérapeutes, avec un support au niveau de l'alimentation, un support logistique, on voulait que tu sois capable de faire ta plus grande distance et ton plus grand dénivelé que tu n'avais jamais fait dans ta vie. C'est loin d'être un jeu, le macadam. C'est vraiment un défi, c'est un challenge. Puis pour relever un challenge, il faut que tu sois prêt à faire des efforts. C'était pas un objectif de performance, mais c'était vraiment un objectif d'en profiter. La vie a vraiment pris le bord, puis j'ai vraiment pris ce 48 heures-là pour moi. Mais à la base, c'était surtout un défi pour voir que je suis capable de prendre le contrôle sur bien des choses, sur moi-même, sur ma tête, sur mon physique, sur une discipline de vie aussi. C'est une grande fierté, puis la fierté, ça ne s'explique pas. Toutes les 97 autres derrière avaient une signification, mais c'est les 3 dernières qui m'ont comme ouvert les yeux sur ce que j'étais en train de réussir. Faire partie d'un groupe qui finalement a réussi quelque chose, qui s'est dépassé, mais ça ne s'explique pas, la fierté. J'ai pas eu le choix. Physiquement et mentalement, c'était vraiment exigeant. Plus, je pense, que ce qu'on pouvait s'attendre au départ. Donc, mon esprit était vraiment tourné vers moi puis vers l'atteinte de mon objectif, de toujours rester en mouvement. Dans cette fin de semaine-là, ça m'a permis de toucher à des choses qui sont un peu intangibles dans la réalité quotidienne. Tous les obstacles étaient plus gros que nature. Toutes les petites douleurs devenaient amplifiées, mais tous les petits gestes, toutes les petites attentions aussi. De passer 48 heures avec ces personnes-là dans la côte, à vivre un gros défi comme ça, bien, je pense que ça saute des liens. J'ai ressenti aussi comme une espèce de travail d'équipe à la fin. C'est comme si on avait eu une connexion, les 30, il y a eu une connexion que tu ne peux pas avoir avec des gens qui ne l'ont pas fait. Au départ, tu t'aperçois que c'est un défi physique. Ensuite, tu t'aperçois que c'est un défi mental. Tu fais agir ta volonté. Ensuite, toutes tes émotions embarquent, l'amitié, l'amour, le partage que tu as pour les gens autour de ta famille, les gens qui viennent t'encourager. Puis ensuite de ça, je pense que la plupart des gens qui sont allés vraiment au bout sont rentrés dans une autre dimension, un peu une dimension spirituelle qui englobe tout ça. Où est-ce que là, tu dépasses la souffrance. Quand je les rencontre, ces personnes-là, les gens qui ont fait le macadam, puis que je les rencontre au restaurant ou je les rencontre à l'école quand je vais chercher mes enfants, des fois, c'est juste un sourire. Mais on se comprend. Ce lien-là, ça nous appartient. Tu dois tomber dans une genre de transe méditative pour pouvoir avancer, mettre un pied en avant de l'autre à un certain moment dans l'aventure. Ce que je dis qui est intangible, je ne sais pas l'expliquer, il faut le faire, il faut juste le faire. Oui, moi je pense que c'est sûr que ça a fait la différence parce que ça a permis de se découvrir plus soi, de voir qu'on est capable de fournir des efforts considérables, qu'on est capable de prendre le contrôle de sa vie, de son corps. On a un point au moins en commun. C'est ça l'affaire. Moi, je pense que le point en commun, c'est qu'on voulait relever un défi. Puis la raison pourquoi on relevait le défi, ça, c'est chaque personne. Mais d'avoir le goût de relever un défi comme ça, c'est qu'on était à un niveau ou à un moment de notre vie qu'il fallait relever ce défi. Il y a comme un côté d'amitié qui se développe. L'abandon n'a jamais été envisageable. L'abandon n'a jamais fait partie d'une possibilité. Si j'abandonnais le défi, je m'abandonnais moi. À la base, j'avais pas d'objectif. Je m'étais pas dit je fais tant de montées. Mais quand tu es là, puis tu vois le monde autour de toi qui travaille, puis qui ont des objectifs, tu te sens lâche de ne pas en avoir. Tu te sens lâche de dire... Il y a personne qui était là pour le fun. Non. Tout le monde était là pour se prouver quelque chose. Après ces montées-là, je me suis dit, je suis là moi aussi pour réaliser quelque chose. Je suis là moi aussi pour monter l'Everest. Je me suis dit, je vais toucher le pic.